Alors, petite vidéo très simple, mais c'est une question qui revient souvent. Comment faire en sorte que le logo ait une taille convenable? Donc déjà, la première chose, si vous souhaitez importer un logo à l'intérieur de Divi, donc du menu du thème Divi, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous cliquez sur Divi tout simplement, vous allez arriver à cet affichage-là, et le logo doit être importé à cet endroit-là. Donc si vous souhaitez mettre en ligne, tout simplement, vous allez sélectionner soit votre logo qui apparaît dans votre bibliothèque média si vous l'avez déjà importé, sinon vous allez à l'intérieur de téléverser des fichiers et vous allez choisir l'emplacement du logo à l'intérieur de votre disque dur. Une fois que vous avez importé ça, vous allez voir que votre logo apparaît ici. Donc ça vous permet de faire apparaître votre logo tout en haut. Donc pour ma part, voilà, il apparaît à différents endroits, mais il se peut que la taille du logo soit pas suffisamment grande. Donc là, je l'ai importé au maximum, ici aussi. Bon, pour rappel, Divi, c'est un thème qui est responsive, c'est-à-dire que l'affichage, voilà, va être aussi bien adapté sur les smartphones, sur les tablettes ou sur les ordinateurs. Sur les ordinateurs, il se peut que dans certains cas, le logo apparaisse vraiment en tout petit. Alors comment faire une fois que vous l'avez importé à cet endroit-là, à l'intérieur de logo, à l'intérieur des options du thème, il va falloir aller à l'intérieur donc de la personnalisation du thème. On va cliquer ici, toujours à l'intérieur de Divi. Ça va nous permettre de faire apparaître ce petit menu. On va aller à l'intérieur de en-tête et navigation. Alors pour ma part, sur ce site-là, il apparaît au milieu, c'est mon organisation, mais vous voyez que dans d'autres thèmes, d'autres sites, il apparaît directement en mode blog tout en haut à gauche. Donc c'est à vous de voir en fonction, de vous adapter en fonction de la disposition de votre menu en fait. Ici, la disposition a été centrée, ce qui fait que le menu apparaît au centre. Donc je vais aller à l'intérieur de en-tête et navigation, et on va venir faire barre de menu primaire. Donc là, je peux cacher ou pas mon logo. Donc là, je vais le laisser apparaître. Et c'est ici qu'on va régler la taille du logo. Vous voyez qu'en temps réel, si je le réduis, hop, il apparaît vraiment en tout petit. Si je l'augmente au maximum, déjà, il a une taille beaucoup plus convenable. Ensuite, on peut régler vraiment la hauteur de ce menu, donc de toute cette partie-là, avec la taille, l'affichage des menus. Et c'est ici qu'il va falloir le régler. Donc en fonction de la visualisation que vous souhaitez avoir, soit vous le mettez vraiment en très très gros, mais voilà, retenez que il va falloir également changer la taille du texte. Voilà, c'est tout à fait possible, aucun problème. Mais voilà, pour ma part, je veux avoir quelque chose qui soit un peu moins prédominant. Hein. On voit déjà de quoi il s'agit. Hop, je vais augmenter un peu la taille du texte, pardon, j'arrive pas à parler. L'espacement des lettres peut être réglé également, hein, c'est à vous de voir en fonction de l'affichage que vous souhaitez avoir. Bon, pour ma part, ça me semble assez convenable comme cela. Je vais visualiser, on va checker ce que ça donne en petit format. Ça me semble pas mal. Ça me semble très bien comme ça. Donc, je vais augmenter peut-être un petit poil encore le menu et je vais venir faire publier pour venir sauvegarder mon logo. Bon, retenez qu'encore une fois, on peut le cacher si on le souhaite en cliquant ici. Et pour l'importer, c'était vraiment très simple. Hein, je vais vous le montrer une nouvelle fois. Dans un autre site, il fallait aller à l'intérieur de Divi. Et c'est dans Options du thème, tout simplement, qu'on va pouvoir voilà, importer à cet endroit-là le logo en question. Donc importation du logo à cet endroit-ci, et ensuite personnaliseur de thème pour venir modifier la taille de son thème. Je vous le remonte une dernière fois pour les moins rapides d'entre vous. Ça va être dans barre de menu primaire, on va pouvoir le cacher, ou bien sinon augmenter tout ce menu en haut. Là, vous voyez que la disposition est complètement différente. Hein. Ici, j'ai choisi de centrer le menu sur la droite, et ici plutôt au centre. C'est à vous de voir ce que vous préférez, en fonction également du nombre de menus que vous avez. Ici j'en ai un peu moins. Et ici ça va être la taille du logo, tout simplement, que je vais venir mettre au maximum. Si vous voulez revenir aux réglages initiaux, il va falloir cliquer ici. Sinon vous pouvez le changer directement avec votre souris, ou avec un chiffre mis au maximum si vous le souhaitez, ou régler la taille de vos menus, tout simplement. Donc c'est un tutoriel très rapide, n'hésitez pas à checker également toutes les pages de formation qui sont disponibles sur le blog sylvaincarbonellentrepreneur.com. Hop, vous
tapez directement comme ceci et allez faire un tour également sur la page Facebook sylvaincarbonelentrepreneur.com pour visualiser d'autres tutoriels qui vont vous aider à progresser. Si vous voulez avoir des revenus en ligne, si vous voulez monter des boutiques e-commerce, si vous voulez transformer votre passion en source de revenus, en vendant des e-books, des formations, en vendant un petit peu voilà, toutes vos compétences. Tout est possible sur le site, n'hésitez pas à vous inscrire et vous avez également la partie formation à l'intérieur des différents sites qui vont vous permettre de monter en compétences, d'acheter des formations qui sont structurées de A à Z pour vous gagner de l'expérience, pour gagner des dizaines d'années en fait, pour éviter de fonctionner en tant qu'autodidacte. Vous allez pouvoir avoir des formations structurées qui sont remises à jour constamment à vie avec les dernières technologies qui vont vous aider vraiment à passer à l'action et atteindre un niveau vraiment professionnel pour gagner des gros revenus sur Internet. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.